quelques petits points avant d'arriver à Seigneur. Premier petit point. Tout le temps, le même petit point avec le ministère des Transports. C'est parce que ce soir, on a fait 2 ou 3 demandes au ministère des Transports. Demandes au ministère des Transports. Mais j'aimerais que le Conseil fasse une demande réelle là, au ministère des Transports pour sur Corrette-Gosselin, sur ce que je reviens à toutes les assemblées publiques, c'est-à-dire le fossé devant le Rona. Il pourrait techniquement, là, pour éviter des accidents, quelqu'un tombe dans le fossé, mettre ce qu'on appelle une clôture de sécurité, là, en métal, là, sauf que ça a 2 pieds de large. Et pour la mettre 2 pieds plus loin que l'asphalte, bien, il y a un trou de 12 pieds. Ça fait que tu ne peux pas planter le piquet. Tu es dans le vide. Ce qui fait que, tu sais, quand tu n'es même pas capable de mettre une clôture de sécurité pour empêcher le monde de tomber dans le fossé, bien, c'est parce que le fossé, là, il est pas mal proche. Puis même, l'asphalte a commencé à tomber. À la fin de l'hiver, là, je pense que beaucoup de plus passé, ça va s'effondrer. Ça que je demande au Conseil de faire une demande au ministère des Transports qu'avant l'hiver, là, ils bouchent le trou, là, parce que ça n'a pas de bon sens. Deuxièmement, le terrain de golf. Le terrain de golf, tant aussi longtemps qu'il est zoné communautaire, terrain de golf, là, il ne vaut pas 8 millions. S'il ne vaut rien, il ne vaut rien. T'sais. Il vaut quand même quelque chose. Pour préciser ma pensée, il y a quelques terrains sur le terrain de golf qui pourraient vendre, ça n'affecte pas du tout le terrain de golf. Hein. Comme sur séminaire, là, ils peuvent en construire tant qu'ils veulent, ça ne dérange rien. Puis peut-être un autre, sauf qu'il y a la zone inondable sur le bord de l'eau, c'est là qui serait le plus beau terrain à construire, mais tu ne peux pas construire. Puis comme monsieur a dit tout à l'heure, là, ça me surprend un peu, qu'il y ait une université qui s'installe sur le terrain de golf. C'est ça qu'il a dit? C'est ça que vous avez dit? Pourquoi pas? On n'en a pas assez de gens sur le terrain pour le faire. Je ne sais pas si vous avez lu Pierre Foglia, qui parle tout le temps de l'Université de Napierville, qui voudra peut-être avoir un campus à Saint-Jean, mais... mais ça se peut. Ça se peut. Je ne le sais pas. Ben, c'est vrai. Il nous parle tout le temps, Foglia, de l'Université de Napierville, pour avoir un campus à Saint-Jean. Autre petite chose, je suis allé voir le spectacle de Nathalie Choquette, qui a été fait avec l'Union musicale d'Iberville, à la cathédrale, ici en arrière de chez l'Hôtel de Ville. C'est un très bon spectacle. Puis elle nous a réservé une surprise parce qu'elle était avec ses 2 filles qui ont chanté aussi. Tout ça pour vous en venir à l'Union musicale d'Iberville, qui avait un local qui avait été donné, prêté, donné par la ville d'Iberville dans le temps, puis ils étaient installés à Iberville, à côté du pont, à côté des glaces, dans l'ancien bureau de poste. Ça a passé au feu. La ville a décidé d'y installer la chambre de commerce. Puis ils ont dit à l'Union musicale, bien, c'est à votre bâtisse, mais c'est plus votre bâtisse. On vous a trouvé un local en attendant, là, en dessous, dans le sous-sol de l'église Saint-Noël-Chabanel. C'est un sous-sol là, pour une union musicale quand tout est en ciment. Là. Je vais vous dire une affaire. Là. Il y a des rebondissements de son là, qui... Ça n'a pas vraiment de bon sens. Puis ça fait déjà 4 ans qu'ils sont là. On a tout le temps parlé de les relocaliser. Il n'y a jamais eu de relocalisation. Puis c'est la même chose pour la Philharmonique de Saint-Jean, puis ils vont donner un concert aussi. Je souhaiterais que la ville, d'ici bientôt, parce qu'on a parlé de la gare Foch depuis ce temps-là, la ville les relocalise dans un local qui a du bon sens, s'il vous plaît.
un autre petit point, dans le Journal de Montréal aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, là, il y a eu un article sur le panthéon des courses d'accélération au Canada. Puis, il y a eu l'intronisation de 38 membres, dont 10 à titre posthume. C'est une initiative de M. John Scotty, le vendeur automobile à Montréal. Puis, il était accompagné du vice-président senior de la National Hot Rod Association. Juste pour vous dire qu'à titre posthume, il y a une personne d'Iberville qui s'appelle André Massé, qui a été intronisé parmi les membres, parce que M. Massé, qui demeurait dans le district Justin, qui est décédé l'an dernier, était directeur de course à Napierville et à Saner. Maintenant, le Seigneur, puisqu'il faut en parler. Oui, êtes-vous tanné? Il n'y a personne qui vous retient, monsieur. Il n'y a personne qui vous retient. La procédure, j'ai lu dans le Canada français là, que la vente du Seigneur avait été une procédure de vente pour taxe. C'était pas une procédure de vente pour taxe. C'était une dation en paiement parce que la ville de Saint-Jean a acquis l'immeuble parce qu'elle a acheté pour $1 l'hypothèque que détenait la Banque nationale de Grèce sur l'immeuble. En passant. Ça ne vous intéresse pas, monsieur Bergeron? Pas grave. En plus de ça, pour ce qui est de la Mamrotte, j'ai lu les documents, puis comme mon confrère Bassett, puis moi, je n'étais pas là. J'étais en congé sabbatique pendant 8 ans. Il y a plusieurs choses, là, comme les documents et les renseignements fournis par la Ville ne permettent pas d'identifier les raisons qui ont motivé ces paiements. La Ville a effectué des déboursés aux promoteurs alors qu'aucune entente ne le prévoyait. Ça, c'est des petits bouts que je lis, là. Ainsi, nous sommes d'avis dans les circonstances qu'en effectuant des déboursés et des loyers, la Ville a accordé des formes d'aide aux promoteurs, ce qui contrevient à la loi sur l'interdiction des subventions municipales. Là. Il y en a un paquet de choses là-dedans. Le Mamro n'a pas eu de réponse. Je n'ai pas eu de réponse, puis les citoyens n'ont pas eu de réponse. Je pense que le projet, c'est un très beau projet qui a été concrétisé. Ça s'en va à l'UPAC, mais je pense qu'il n'y aura rien. Parce qu'il n'y a rien de criminel là-dedans, je pense. Je ne pense pas qu'il y ait rien d'illégal, sauf que ça prend des réponses à des questions. Puis, comme Yann a dit, comme Justin a dit, puis que d'autres ont dit, j'aurais aimé, j'aimerais qu'on fasse, peut-être pas la lumière, mais au moins qu'on ait vraiment un rapport juste et équitable, puis avoir des réponses sur tout ce qui s'est vraiment passé. Ce qu'on n'a pas. Donc, c'est ça. Pas une enquête, mais qu'on mandate quelqu'un là, qui nous dise tout ce qui est arrivé là-dedans, puis comment ça s'est fait, etc. Puis c'est pas une discussion d'une demi-heure ou d'une heure qui fasse qu'on en soit, qu'on ait des réponses. Autre chose, une chose que j'avais trouvée bizarre, là, que j'avais lu dans le Canada français dans le temps, puis c'est marqué dans le rapport aussi, c'est comment une ville peut négocier avec un établissement de santé. Puis ça avait été indiqué là, à l'effet que la Ville est encore propriétaire du terrain. C'est sûr que la Ville, là, j'avais trouvé ça bizarre dans le temps. Je veux dire, je n'étais pas ici, là, puis je n'ai pas aux assemblées. Comment la Ville peut signer un bail avec un établissement de santé en sachant qu'elle construira jamais de bâtisse?
Tu n'établis pas un CLSC, c'est un terrain vacant. Ça fait que là-dessus, rien d'autre à dire.